Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans le podcast Savoure la vie. Du coup, je suis aujourd'hui avec Sophie, que j'ai pu accompagner il y a quelques temps pendant 6 mois. Donc comme toujours, est-ce que tu as envie de te présenter, Sophie, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Sophie, j'ai 36 ans, je viens de Belgique et j'ai participé au coaching de Flamendra pendant 6 mois. Yes, et du coup, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours avec les troubles alimentaires, comment ça a commencé, peut-être ce que tu as essayé qui t'a aidé plus ou moins, et comment t'en es venu après à rejoindre le coaching. Mais mon premier souvenir de TCA avec le recul, je devais peut-être avoir 13 ans, quelque chose comme ça, parce que j'ai un souvenir où j'étais dans la cuisine, j'étais rentrée de l'école, j'étais au début des secondaires et je me privais d'un petit goûter. J'étais très fan des produits à l'époque, les marques Vitalinia, donc c'est en Belgique, c'était les produits un peu vus comme minceur, light, des choses comme ça. Même au niveau physique, hein, très à scruter les autres, me trouver moins bien que les autres, que mes cheveux devaient être à la perfection, parce que voilà, le côté poids ou l'identité physique était très relié. Je me souviens qu'à cette période-là, je le verbalisais même que voilà, la manière dont mes cheveux allaient être allait déterminer la valeur de ma journée. Donc voilà, c'était très orienté le poids, le physique. Euh, Ensuite, à l'âge adulte, je me souviens avoir commencé un surpoids plutôt dans le milieu de la vingtaine, ouais, entre 25 et 30. Avec le recul, là, c'était la période de mes études, ou post-études, des choses comme ça, où je faisais beaucoup de choses, je respectais pas toujours très bien mes besoins de mon corps, ce qui m'a amené sans doute à devoir consommer plus parce que faire beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, ça a été vers quoi, peut-être début de la trentaine, où j'étais dans... Pour moi, ça a été vraiment la première période vraiment de grosses restrictions où il y avait de la perte de poids, c'était valorisé par mes collègues à l'époque, il y avait un peu ce cercle vicieux de finalement, ah oui, j'étais une période où je faisais beaucoup, 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 plein d'heures sup, etc. Je mangeais très, très peu, je perdais du poids, c'était valorisé, là, ouais, la spirale continuait. Et après, il y a eu l'année passée, donc au courant de l'année 2024, où là, ça a été extrême parce que là, je suis tombée à un gros, gros poids où il y a eu de la grosse restriction. Et là, j'avais chuté pas mal parce que j'étais passée en obésité, en surpoids, et là, en maigreur extrême. Et moi, sur le coup, je me le cachais un petit peu. Enfin, pas que je me le cachais, mais je crois que j'étais pas prête à me l'avouer à moi-même, que si j'étais un peu dans une spirale infernale de restriction, que je mettais potentiellement ma vie en danger, ma santé, mon corps, tout en danger. Et je sais que ma sœur m'alertait beaucoup et que j'essayais de rassurer en disant non, non, non. Et puis, comme ma sœur, elle a aussi son parcours de son côté au niveau coaching, au niveau poids, voilà. Je ne sais plus comment ça s'est fait, mais de fil en aiguille, j'ai eu la possibilité via elle de participer à un atelier en ligne sur voilà, tout ce qui était un peu les TCA. Et c'est là que la première fois que j'ai entendu parler du terme de restriction cognitive. Voilà, j'ai suivi quelques ateliers, mais c'était des petits ateliers en ligne. Et là, j'ai appris la notion de restriction cognitive et j'ai compris que une pomme, enfin pas une pomme, une compote n'était pas un repas parce que pour moi à l'époque, je comptais une compote qu'on met dans les boîtes à tartines de récré comme un repas. Et là, bon, ça y a eu les petits éclairs, mais bon, moi j'avais envie d'être accompagnée plus loin, enfin, personnellement et sur du plus long terme.
Et on va dire que ça a un petit peu germé. Et donc après, ben, j'ai regardé sur Internet. Et donc, ben, je suis tombée sur le site notamment de Flamandra et d'une autre personne, mais qui était plus orientée diététique ou quoi. Et ce qui m'a fait pencher la bascule à choisir plus Flamandra, c'est parce que ben, je sais que j'avais déjà fait du coaching auparavant pour d'autres thématiques que les TCA, notamment les relations amoureuses, etc. Et que moi, j'aime beaucoup ben, l'approche coaching. Et j'avais pas trop envie d'une approche trop médicalisée, trop diététique ou trop au plan alimentaire ou trop psycho ou trop voilà, mais plus orientée coaching. Et donc c'est comme ça que j'ai contacté Flamandra et que j'ai commencé l'aventure avec elle qui a duré 6 mois. Ça me fait bizarre que tu parles de moi à la troisième personne. Mais ouais, ok. En tout cas, ce que je comprends, c'est que ça a démarré assez jeune, le rapport troublé à la nourriture. Mais t'en avais conscience, toi, jeune ou pas? Non, je crois pas, parce que pour moi c'était, j'ai envie de dire, la normale peut-être. Enfin, non, j'avais pas compris. C'était pas normal comment je pensais, non. Je pense Et parce tes parents, on est inondé aussi dans une société où bah, je sais pas, que ce soit des magazines, que ce soit à la télé, encore plus maintenant, il y a les réseaux. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux. Bah, je crois qu'on est inondé dans un truc où presque le seul objectif de vie, c'est perdre du poids, quoi. Et tout tourne autour, en fait, de la vie, du poids, enfin, de l'alimentation. Il faut faire du sport pour perdre du poids. Et donc, bah, c'est presque comme si inconsciemment participer à ce jeu, finalement malsain, c'est une appartenance, c'est une valorisation. Donc, non, j'en avais pas conscience, en tout cas, avant tout ça. c'est très vrai ce que tu partages. On est dans la diet culture, hein, la culture des régimes. C'est tellement normalisé. Comme tu dis, la perte de poids, elle est valorisée. C'est, ah, tu réussis, t'es en bonne santé, c'est génial, etc. Puis il y a beaucoup de comparaisons, notamment avec les réseaux de nos jours qui n'existaient pas avant. Là, tu vois, avant qu'on fasse le podcast, j'écoutais une vidéo d'une personne qui disait, mais avant, en fait, on n'avait pas autant de comparaisons. Aujourd'hui, tu ouvres ton téléphone, tu te compares à mille et une personnes en fait en 3 secondes. C'est comme si quand tu ouvres ton téléphone, tu laissais rentrer 100 personnes chez toi. Et en fait, le cerveau humain, même la psyché humaine n'est pas vraiment programmée pour ça. Et donc, ça a créé plein de problématiques, d'où le fait qu'il y a autant de troubles alimentaires, de problèmes mentaux de nos jours. Après, nous, on est une génération quand même où on était au début, je pense, de tout ça. Mais c'était quand même pas mal ancré. Est-ce que dans ta famille, tu pouvais le ressentir, ça, avec tes parents, ouais, avec tes proches? Le côté diète culture. Ouais, tout ça. Ben, c'est vrai que ma sœur a développé un surpoids, on va dire, fin de la petite enfance. Et en fait, les accompagnements vers lesquels les médecins l'envoyaient, c'était, oui, des médecins, des diététiciennes, etc., sans forcément bah, de vraiment de changement, de résultats durables et concrets. Parce que, en fait, alors à ce moment-là, je n'aurais pas pu le dire, mais maintenant, avec le recul, je me dis, mais il y a un gros truc qui manque, c'est le côté impact émotionnel, quoi. Et voilà, je sais que pour ma sœur, il y a eu des impacts émotionnels à ce moment-là qui ont fait que son corps a certainement pris du poids. Et en fait, on n'est que branché sport, se priver, quoi. Quand ce soit le médical, le diététicienne, le psychologue, tout ce qu'on veut. Voilà, donc oui, c'était le réseau autour, je veux dire, médical, c'était plus orienté comme ça, quoi. Oui, c'est très orienté de surface, en fait, que pour perdre du poids, il y a cette idée commune qui est pour moi pas du tout assez profonde que bah, il faut manger moins et puis il faut faire plus de sport. Et puis c'est bon, en fait. T'as qu'à juste faire ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Et puis, les raisons pour lesquelles les gens prennent du poids, comme tu dis, il y a un aspect émotionnel, il y a un aspect sociétal, enfin, c'est multifactoriel. Et c'est bien plus profond que juste, bah, tu manges trop, t'as qu'à juste moins manger, en fait. Enfin, non, c'est pas si simple que ça. On est des êtres assez complexes. Donc, toi, tu as pu observer ça, notamment, tu disais, au niveau de ta sœur. Euh, et ouais, au niveau médical, est-ce que tu avais t'avais essayé des choses, des approches un petit peu médicales Moi, c'était uniquement voilà, les premiers ateliers que j'ai suivis avant ton coaching qui ont germé des petites graines et puis le coaching avec toi. Mais sinon, au niveau médical, non. Et j'en ai jamais parlé en fait au niveau médical, ce côté un peu TCA. Voilà. Ok. Et donc, comment tu t'es rendu compte que c'était les TCA? Et puis, c'était quoi ton quotidien d'avant? Est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce que tu vivais concrètement? Mon quotidien d'avant, c'était
me refaire en boucle, j'en sais rien, peut-être une cinquantaine de fois, euh, bah, ma journée au niveau alimentaire. Donc ça prenait déjà beaucoup d'énergie, de pensée et tout. Mais c'était petite portion d'enfant. Euh, et alors, avec des règles bien codifiées, c'était maximum 5 repas. Je mets bien plein de guillemets autour de repas. Parce que bah, pour moi, le goûter, une compote, bah, c'était considéré comme un repas à ce moment-là. Donc, et je sais que comme bah, ma sœur, elle avait ce côté intuition par rapport à moi, une fois, elle m'avait dit, écoute, on va faire le calcul plus ou moins de ce que tu manges au niveau calories, et on était plutôt plus ou moins à 1200, quoi. Donc, 1200 sur du long terme, évidemment, c'est... Ah oui, la perte de poids, elle était fulgurante, quoi. Mais on était plutôt sur des besoins d'enfant, quoi. Clairement, c'est ce que j'allais dire, 1200 calories, c'est des besoins d'enfants de 2 ans en fait. Et, et ouais, le corps a beaucoup plus de besoins que ça. Et même au-delà des calories, c'est voir au niveau des repas. Une compote, c'est une collation. Et encore, j'ai envie de te dire, c'est pas le truc qui va te nourrir le plus, mais c'est voir à quel point ouais, tu avais été conditionné en fait à penser que c'était sain, alors qu'en fait, sur le long terme, non, c'était délétère pour toi. Et s'il y avait autre chose qui rentrait dans mon corps, autre de cadre strict que je m'étais auto-mis, bah, c'était oui, mais comment est-ce que je peux arranger ma journée aujourd'hui pour que je rattrape le coup, entre guillemets. C'était, je me refais le film 50 fois dans ma tête. Donc, et c'était me peser, je ne peux pas dire tous les jours, mais à mon avis, on n'était pas loin. Avec ce côté un peu addictif de plus je perdais, plus c'était bien, quoi. Et une fois que ça se stabilisait au un tout petit peu plus, c'était un petit peu cata. Et il y avait ce côté de, ah oui, bah, quand je serai à ce poids-là, c'est bien, à moins de 60, à moins de 55. Et puis, ah ben voilà, je suis arrivée, enfin, le plus petit poids que j'ai fait, que je m'en suis rendu compte, c'était 50,5. Et même à ce moment-là, il y avait encore plein de choses au niveau de mon corps que j'appréciais pas, que je trouvais trop gros. Et limite, j'aurais préféré encore faire en dessous, être dans les 40 pour être sûre d'être toujours à 50 maximum. Donc, il y a ce côté un peu... cercle vicieux, cercle addictif, en fait. On croit que c'est ça, mais en fait, on veut toujours moins, toujours moins, toujours moins, sans s'arrêter, quoi. C'est ça. C'est à la phase de lune de miel au départ où tu te dis, ah, t'as trouvé le truc, trop bien. Et puis après, ton corps, il commence peu à peu à se mettre en mode survie. Ça devient de plus en plus dur aussi de maintenir ce poids. C'est une lutte, c'est un enfer, c'est beaucoup de pensées, de calculs, comme tu disais, pour savoir ce que tu as mangé avant, qu'est-ce que tu vas manger après. Et qu'en fait, toute ta vie, elle est conditionnée autour de ça. Et c'est pas l'inverse, c'est-à-dire c'est pas manger au service de ta vie, mais c'est ta vie est au service de manger, enfin de ton poids, quoi. Ah, voilà. Et alors, ce côté aussi un peu addictif, c'est que bah, comme c'est valorisé de mincir, bah, évidemment, bah, des personnes qui ne me côtoient pas forcément régulièrement, bah, ils voient plus la différence quand ils me voient occasionnellement. Ah, c'est bien, t'as minci, ou je veux dire, ah, oui, ce côté un peu, bah, on valorise finalement, sans savoir ce qui se cache derrière, qu'en fait, on valorise un schéma destructeur, quoi. Complètement. Et c'est super que t'en parles parce qu'il y a tellement de gens qui croient à ça, mais en fait, on sait rien de la santé physique et mentale de quelqu'un Ouais, en regardant juste son apparence. Et pour aussi partager là aux auditeurs qui nous écoutent, personnellement, j'ai accompagné des coachs sportifs, des psychologues, des psychiatres, des directeurs adjoints. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se douteraient pas, en fait. ouais, Donc, et c'est pour ça que c'est pas parce que la personne, elle est mince que ça va bien. Et c'est pas parce que non plus la personne est grosse. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est être mince ou gros? Ça dépend des prismes de chacun, des points de référence de tout un chacun. Mais qu'effectivement, on ne sait pas. Et que dans notre société actuelle, il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent, je pense, d'un rapport troublé à la nourriture. Euh, mais là, le piège dans ton cas, c'est aussi que tu as fait peut-être des remarques positives. De, ah, c'est super, tu as perdu du poids, tu es bien comme ça, et toi, ça t'encourage à continuer ces schémas destructeurs. ça. Et c'est vrai que tu dis bah, que ça ne veut rien dire derrière bah, le côté santé mentale, parce qu'en fait, euh, avant d'être dans cette maigreur extrême, bah, en 2 ans avant, j'étais au plutôt dans l'obésité, le poids le plus haut. Et donc, parce que j'ai fluctué entre 40 kilos, quoi, plus 40, moins 40. Et, je crois que j'en avais pas conscience à ce moment-là, parce que je me rappelle pas en tout cas d'avoir été malheureuse pendant la période où j'étais en obésité. Mais j'ai été malheureuse plus quand j'étais à 50,5 kilos, parce que j'ai pris conscience de comment j'étais avant
en voyant des photos et que là, mon cerveau s'est mis en mode panique à l'idée de devoir revenir comme ça et d'en avoir pris conscience. Et donc, j'étais encore plus malheureuse à ce moment-là. Pourtant, il y avait 40 kilos d'écart, quoi. Et donc, ouais, c'est ça que, ouais, c'est comme tu dis, ça veut rien dire. On sait pas ce qui se passe derrière, quoi. Complètement. Et euh, ça traduit bien aussi déjà cette peur de revenir, tu vois, au corps d'avant qui revient assez souvent. Et ouais, au-delà de ça, de comprendre que c'est pas parce que tu mincis que tu es en train de t'honorer, d'honorer tes besoins, de te faire du bien, et que ouais, tu es en bonne santé physique et mentale, c'est ce qu'on disait juste à l'instant. Euh, donc ouais, je pense que ça, c'est super important que les gens en prennent conscience que mincir ne veut pas dire réussir, ne veut pas dire que tout va bien. Et le point aussi que tu as dit qui est super important, c'est que t'étais pas heureuse. Il y a beaucoup de gens qui pensent que mincir égale je vais me sentir bien, quand je serai mince, tout ira bien, tu sais, un peu ce truc-là. Et en fait, tu vois, ce que tu dis, c'est puissant parce qu'il y a tellement de gens qui disent, bah ouais, mais moi, je préférais tellement faire 55 kilos qu'être obèse. Mais ce que tu dis là, c'est qu'en fait, tu avais ce poids, mais t'étais pas satisfaite parce que tu te trouves encore trop grosse, trop grasse, ça n'allait jamais, que t'aurais préféré faire 40 kilos, sauf que le corps, bon, en vrai, il peut pas, au bout d'un moment, il peut pas descendre, on peut pas faire 30 kilos, hein, c'est-à-dire après, on n'est pas des enfants, quoi. Et il a une limite, en fait, et au bout d'un moment, il se dit, mais là, si on descend en dessous, on va mourir. Et c'est pour ça que souvent, il y a des compulsions, parce que, en fait, le corps a besoin d'énergie et de retrouver son vrai poids d'équilibre. Mais le mental va lutter, il va se dire non, non, mais moi je veux rester à là. Sauf que bah, là, c'est une vie vide en général, hein, parce que quand t'as pas d'énergie, quand tu te prives, quand tu perds beaucoup de poids, euh, t'es en lutte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça, c'est un point, je pense, qui a besoin d'être dit que, mais waouh, en fait, non, tu t'étais pas heureuse, tu te sentais pas bien, et limite, t'étais plus heureuse avec plus de poids. J'en avais pas conscience, quoi. C'est comme si mon cerveau n'avait pas conscience à ce moment-là que je faisais ce poids-là, que je ressemblais à ça, entre guillemets. Et quand j'en ai pris conscience, c'est là que ça a tout paniqué, quoi. Mais bon, quand j'en ai pris conscience, j'étais beaucoup plus bas. Comment t'en as pris conscience, justement? En voyant les photos, en allant revoir des photos de cette période-là, et je me reconnaissais pas, je dis ouais, mais je ressemble à ça, mais non, pas. Je me trouvais pas du tout belle. Enfin, je n'arrivais pas à me reconnaître en fait avec tout ce surpoids, cette obésité. Et je pense qu'à ce moment-là, d'en avoir pris conscience, ça m'a fait paniquer de vouloir encore mincir plus, quoi. Donc, ouais. Et, c'est vraiment, pour moi, j'appelle ça un schéma addictif, quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Et quand tu étais en surpoids, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as basculé dans de la restriction Mais il y a eu plusieurs choses parce que c'est ça qui a été doublement compliqué pour moi, c'est que quand j'étais dans la phase extrême de maigreur et de restriction, donc avant de commencer le coaching avec toi, c'était une période aussi où j'ai eu une chirurgie au niveau abdominal, on m'a enlevé la vésicule biliaire. Et donc c'était aussi compliqué pour m'alimenter. Donc j'avais mes restrictions d'un côté et j'avais aussi mon corps qui avait difficile de digérer tout ça. Et donc ça a été assez compliqué et je pense qu'il y a tout qui a un peu joué parce que les mois d'avant au niveau digestif c'était compliqué avec ces cailloux à la vésicule qui ont fait bah, que je savais plus trop manger ou que j'avais des symptômes digestifs qui fait que je mangeais moins. Et je pense qu'il y a eu aussi cette spirale infernale qui s'est mise en me disant, bah oui, finalement, je mange moins, bah, je mincis. Voilà, je dis pas que c'est ça qui a été l'élément déclencheur, mais potentiellement, il a pu faire des éléments déclencheurs, quoi. Hmm. Voilà. Ouais, en général, c'est plusieurs choses. Donc, en effet, tu as eu pas mal de yo-yo, en fait, au cours de ta vie, jusqu'à ce moment un peu déclic où tu te vois bah, maigre, où tu te dis mince, tu réalises qu'en fait, bah, ça va pas. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça s'est mis un petit peu inconsciemment parce que je me souviens des discours que je tenais à l'époque, c'était ah mais non, moi j'ai pas besoin, l'alimentation c'est juste un outil pour mettre de l'énergie. Bon en soi c'est vrai, mais c'était vraiment très carré dans ma tête et en mode non j'ai pas besoin de ça, c'est suffisant, c'est suffisant. Mais c'est suffisant parce que j'étais connectée à ma tête. À ce moment-là, j'étais plus du tout connectée à mon corps parce que je savais même plus faire la différence entre j'ai faim, j'ai la nausée. C'était voilà, je savais même pas, enfin, il n'y avait plus de ressenti. Donc en fait,
le discours que je tenais, c'était oui, si je me connecte à ma tête. Mais si je me connectais vraiment à mon corps à ce moment-là, je crois pas que mon corps avait suffisamment à manger en prenant 1200 calories tous les jours sous le long terme, quoi. Là, évidemment. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de tergiversation à ce sujet, hein. Quand tu es un adulte, c'est pas assez. Voilà. Mais, ouais, ok. Et donc, après, suite à ça, qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place alors? Quand j'en ai pris conscience, ben voilà, j'ai accepté de suivre un atelier, puis j'ai suivi les autres ateliers, il doit en avoir, oui, je ne sais plus. Et c'est là qu'après, bah, je me suis dit non, je veux un accompagnement plus personnalisé, plus à long terme, quoi. Pas juste suivre des petits ateliers, même si c'était intéressant, il n'y avait pas le suivi à long terme et personnalisé, quoi. Donc voilà, pour vraiment le côté un peu m'en sortir, parce que je me rendais compte, en tout cas l'année passée, oui, à cette période-ci, plus ou moins. Enfin, mais au mois de juin, j'étais très très faible, quoi. D'ailleurs, ça m'a toujours marqué parce que, bon, j'en ris un peu maintenant, mais ma maman m'avait pris en photo, je ne le savais pas pendant que je dormais, j'étais blanche, mais je vais pas dire que ça a été un effet déclic, non, c'est pas ça, mais je crois que je me rendais pas compte de comment j'étais, et j'étais tellement mal, ça n'allait pas, parce qu'à un moment donné, bah, oui, ce côté addictif pendant plusieurs mois, on tient un coup, on mincit, ça va. Et puis à un moment donné, bah, le corps, bah, il peut pas tenir éternellement comme ça. En plus, avec la chirurgie que j'avais eu entre-temps, les complications qu'il y a eu post-opératoires, bah, le tout mis ensemble, mon corps devenait trop trop faible. Et donc j'étais vraiment mais, blanche morte, ou une morte. Sur la photo, on m'aurait dit une morte, quoi, clairement, quoi. Et ce qui m'avait aussi un peu, bah, je m'en souviens très bien, comme ma sœur, bah, elle vit pas en Belgique, bah, elle revient de temps en temps, donc évidemment, elle ne me voyait pas physiquement en vrai tout le temps. Et une fois qu'elle est revenue, elle m'a vue, elle a pleuré en me disant, mais enfin, mais... Alors que moi, j'étais fière de montrer ce corps, là, mince, ce côté vraiment encore addictif. Et puis je vois les gens, ils pleurent en me voyant, en me disant, mais Sophie, qu'est-ce que t'as? Enfin, limite cadavre ambulant. Et c'est vrai que, un peu pareil que comme quand j'étais en obésité, quand je regarde maintenant mes photos, par exemple, de mon anniversaire l'année passée, à ce moment-là, je me trouvais, bon, pas quoi. Et là, maintenant, je me vois, bah, je fais, bah ouais, mais je comprends pourquoi les gens, ils se demandaient ce que j'avais, mais là, je me rends compte que oui, j'étais un squelette ambulant, quoi. Mais à ce moment-là, il y avait ce côté addictif, quoi, vraiment. Ouais, une déconnexion complète de la Ouais. vision que tu pouvais, enfin l'aura que tu pouvais dégager auprès des autres, ce que les autres ressentaient de toi, est-ce que toi tu visualisais de toi, parce qu'en fait effectivement tu n'étais plus du tout connecté au corps, aux sensations, aux ressentis, à l'énergie, au feu intérieur à l'intérieur de toi, mais plus au visuel. Et en se focalisant que sur le visuel, que sur le mental, bah ça distord, hein, la perception que l'on a de soi, puisque ce sur quoi on met notre attention et notre énergie s'agrandit dans notre esprit et dans notre vie. Mais du coup, c'est ça, quand on n'est plus à l'intérieur de soi, on est à l'extérieur sur d'autres bases référentielles et ça t'a déconnecté de la vie en fait. De mon corps, de la vie, des autres, enfin, ouais, de tout. Ouais, en tout cas, c'est fort les mots que tu emploies, tu vois, ce terme de mort, et au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On se rend pas compte. Il y a beaucoup de gens qui disent ça va ou qui disent plus tard et en fait, non, ça va pas. Sur le papier, ça peut aller. Sur le papier, peut-être que, je sais pas, il y a un travail, il y a un conjoint, il y a tout, tu vois, c'est bien. Mais intérieurement, est-ce que c'est bien? Et dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est vraiment cool? Est-ce que c'est vraiment, ouais, j'ai envie de me lever le matin, c'est trop cool, j'adore? Ou est-ce que c'est une lutte? Et ça demande beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Je pense que tu as fait prendre une immense preuve, pardon, d'une immense honnêteté vis-à-vis de toi-même pour, il y a eu un truc, tu vois, il y a un truc de, oh, en fait, ça va pas. Et tu as suivi cet atelier. Et après, tu t'es dit, ok, bah là, il faut vraiment un cheminement plus long terme pour pouvoir te retrouver. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Et c'est aussi bah, les prises de conscience, finalement, de se rendre compte qu'on est vraiment, comme je le disais tantôt, mais inondé dans une société qui est banalisée, orientée régime. Encore plus, il faut quand même être honnête pour le côté féminin. Même si voilà, on est sur une société qui tend à l'égalité homme-femme, je crois que pour le côté physique et régime, je crois pas qu'on y est encore ce côté-là. C'est encore fort focalisé plus sur les femmes ou même les filles, les jeunes filles. Et enfin, moi, je me rends compte du nombre de personnes qui ont un discours TCA. Parce que on s'imagine que TCA, c'est soit l'anorexie squelettique à vomir tout le temps ou être boulimique à manger tout.
Mais non, il y a des niveaux différents. Et parfois, on peut ne pas forcément se faire vomir ou avoir des crises de compulsion, mais avoir un langage TCA. Et moi, je me rends compte que dans mon entourage, ou dans la société ou les réseaux ou quoi, c'est ce côté faire attention, le sport, mériter, non, je fais régime, faut pas craquer, etc. Et je me dis, waouh, 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 c'est vraiment un discours TCA pour les personnes et pour toutes les personnes à qui on diffuse ce message-là autour, quoi. Parce que finalement, c'est comme ça qu'on en arrive à trouver ça normal. Et moi, une image enfin, qui m'a vraiment frappée, que je me suis un peu auto-faite au cours du coaching, si je me dis, enfin, on parlait parfois des besoins bébés, mais je me dis, mais quand il y a un bébé, quand il y a un enfant, on va jamais lui dire, enfin, par exemple, un bébé, quand on va lui donner son biberon, on va jamais dire, bah bon, maintenant t'as plus ton biberon, on va te secouer dans tous les sens pour que tu élimines ce que tu viens de manger, quoi. Ou s'il a faim, on va pas lui dire, bah non, on va te secouer dans tous les sens de nouveau pour éliminer avant que tu manges. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'on est adulte, voire déjà l'adolescence, hein, surtout pour les filles, après ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas pour les garçons non plus, mais euh, qu'est-ce qui fait que une fois adolescent ou adulte, on intègre ce genre de raisonnement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe entre l'état de bébé ou enfant à ado, adulte? Et finalement, je me rends compte qu'entre-temps, bah, c'est toute l'éducation et le conformisme, et notamment au niveau bah, du physique, de l'alimentaire, etc., quoi. Quand on est petit, finalement, on respecte les besoins des enfants. Ils ont faim, on mange, bah, voilà, le bébé pleure, on va lui donner le biberon, etc. Et en fait, quand on est adulte, on fait tout le contraire, en fait. Ouais, il y a vraiment ce côté, ce qui se passe en dessous, entre les deux, c'est le conditionnement, et donc bah, l'étape après, c'est de se déconditionner, quoi. C'est ça. C'est comme un oignon, on enlève les couches en fait pour se déconditionner de toutes ces injonctions qui aujourd'hui sont normalisées, parfois même valorisées, comme ce que tu disais, mais qui en réalité sont hyper néfastes, hyper délétères sur le long terme. Et ce qui, toi, te permet de le voir aujourd'hui, c'est que tu t'en es déconditionné. Donc effectivement, tu fais partie d'une minorité parce que la plupart des gens le sont encore. Et c'est très juste hein, ce que tu dis par rapport au bébé. En fait, on est né intuitif, tu vois, des mangeurs intuitifs, mais parce que il y a aussi, et il faut l'admettre, tout un business autour des régimes, autour de la minceur, autour aussi du corps de la femme. Par exemple, la cellulite, moi j'ai appris que ça avait été un problème créé pour faire du business, c'est-à-dire que les femmes ont toujours eu de la cellulite en fait. Mais un jour, on leur a dit, c'est moche, c'est un problème, et regarde, il y a une crème pour t'en débarrasser. Bon, déjà, c'est pas une crème qui va te débarrasser de ta cellulite, hein. Voilà, c'est du gros bullshit. Mais en fait, ça te fait croire que, attends, mais si t'en as, mais t'es pas bien, t'es pas normal, et puis en plus, il faut que t'achètes pas de crème, bah si, il faut que t'en achètes. Et, et pareil, il y a différentes morphologies de corps, et on te fait croire, on te montre un type de corps, on te montre que des ventres plats, alors que le ventre, ça fluctue, hein, voilà. Spoiler alerte, tout bouge dans ce monde, tout est en constant mouvement. Seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Et, et du coup, ça conditionne, même dans les Disney, même dans les films, même dans tout, en fait, même dans les paroles de musique, dans les clips, tout ça, ça conditionne tout ce qu'on voit, etc. C'est pour ça que c'est important aussi dans ce cheminement de s'en sortir, de faire le tri, de se dire qu'est-ce que tu choisis de faire rentrer dans ton monde, qu'est-ce que tu choisis consciemment de regarder, d'écouter, les gens que tu choisis consciemment de côtoyer, est-ce que c'est des gens qui parlent à 24 de poids, qui font des remarques sur le corps ou pas? Même chose, est-ce que tu regardes des trucs de corps, de poids, de machin ou pas en fait? Ou est-ce que tu décides de mettre ton énergie ailleurs, dans des projets de cœur, dans ce qui compte vraiment pour toi? Parce que ça joue beaucoup. Et merci aussi d'avoir dit que les TCA, c'est pas que l'anorexie squelettique ou que du coup l'hyperphagie où t'es grosse, non, ou gros, parce que ça touche aussi les hommes, on n'en parle pas assez, mais ça touche aussi les hommes, qui sont peut-être plus discrets parce que bah eux, euh, il y a aussi ce côté tu sais, de l'homme fort, l'homme il doit être fort et tout, donc avouer que t'as ça, Un côté, pas dans le côté masculin de, ouais. c'est un peu une faiblesse. Déjà qu'en tant que femme, il y a ce truc-là, hein. Je sais que les profils que j'accompagne, c'est souvent des femmes un peu fortes, tu vois, de la vulnérabilité. Bah non, il faut sourire, il faut dire que tout va bien, il faut tout gérer, voilà. Mais non, parce qu'on en parlait tout à l'heure, on n'est pas des machines. Donc ouais, merci de dire que il y a différents niveaux et que c'est pas parce que tu te fais pas vomir, c'est pas parce que tu es pas squelettique, c'est pas parce que tu es grosse, selon les critères de la société, que t'as pas un rapport qui est troublé à la nourriture. C'est ça. Et pour ça demande une honnêteté importante. Et moi, j'ai envie de dire déjà, si t'es pas à l'aise avec ton corps,
si t'arrives pas à manger de tout sereinement, et manger de tout, c'est pas tout manger, c'est euh, manger ce que t'aimes, mais pas être stressé. Bah, c'est qu'il y a un truc qui va pas en fait. Parce que quand tu es sorti de tout ça, tu peux aller au resto, peu importe l'heure, tu peux manger peu importe ce que tu manges, et même avec ton corps, tu te sens bien. T'es pas en détestation, t'as pas envie de mincir tout le temps. Non, t'as juste envie de vivre. Ouais, c'est ça, c'est la différence, c'est vraiment se reconnecter au corps et essayer de respecter au mieux les besoins, en tout cas en termes alimentaires, quoi. Et de sortir de toutes ces, enfin, de toutes ces codes et réglementations qu'on est baigné dedans. Et enfin, voilà, voilà, il faut pas manger le soir, il faut pas manger tel produit, ça, tel aliment, ça fait grossir, voilà, il faut pas gaspiller. Enfin, voilà, c'est vraiment un déconditionnement énorme, hein, voilà. Et qui est très... Ouais, du coup, pour en revenir à toi, quand tu as commencé ce cheminement de déconditionnement, de reconnexion à toi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé? Bah, je dirais pas que ça a été facile du jour au lendemain, évidemment. Je pense que c'est aussi un peu linéaire parce qu'il y a des choses que, ah oui, on est OK, puis il se passe quelque chose, bah, on redescend un petit peu, mais on redescend jamais plus bas. C'est pas possible. Enfin, pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible de vraiment tomber plus bas de ce qu'on a commencé, quoi. Mais c'est juste accepter que ça soit pas toujours, bah, voilà, pas toujours linéaire, un peu en montagne russe. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, bah, c'est le fait que pendant l'accompagnement de 6 mois, il y a eu beaucoup de répétitions parce que je pense que la répétition, c'est très important pour que ça intègre au cerveau et que ça passe son petit cheminement. Il y a même des choses qui commencent seulement à être intégrées maintenant, alors que ça fait quelques mois que j'ai fini le coaching, parce qu'il y a des choses que seulement le cerveau accepte, tolère maintenant, et qu'il y a peut-être des choses encore qui étaient encore un peu réfractaires en mode, mais non, 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 c'est pas normal, quoi, ce côté un peu, l'inconscient repousse, quoi. Et donc, oui, moi, ça m'a beaucoup aidé, c'est le côté bah, répétition, parce que à force de répéter, de l'intégrer, bah, oui, il y a vraiment une intégration qui se fait sur le long terme, quoi. Voilà. Yes. Et du coup, c'est quoi un petit peu les prises de conscience que tu as eues, ouais, qui t'ont aidé dans ce cheminement? Ben, moi, j'aimais beaucoup le côté métaphore. J'aime bien tout ce qui est un peu symbolique. Donc, quand on parlait, par exemple, bah, de la voiture, à se dire, bah, finalement, on met de l'essence dans la voiture, c'est un peu comme quand on se nourrit. Et dans les TCA, il y a ce côté se nourrir, donc il faut éliminer, ou se priver après. Ben, tandis qu'une voiture, ben, si on vient de mettre de l'essence, mais qu'on n'en a pas besoin avant demain, on va pas aller faire le tour du quartier 10 fois pour éliminer l'essence qu'on vient de mettre si on n'en a pas besoin. Enfin, c'est ce côté un peu, ben, voilà, se comparer finalement à des objets du quotidien. J'aimais bien aussi la métaphore bah, du téléphone qu'on avec bah, se décharger. Voilà, bah, le téléphone il a besoin d'énergie, d'électricité pour fonctionner. Bah, nous c'est un peu pareil avec l'alimentation. Et sinon, moi, ce qui m'aidait aussi, c'est le côté métaphore avec, bah, finalement, comparé avec un autre besoin, comme le besoin d'uriner, quoi. Enfin, en tout cas, personnellement, ça ne me viendrait pas à l'idée de me lever un matin en me disant, ah, Sophie, aujourd'hui, tu as droit à 5 passages aux toilettes, quoi. Si c'est plus 5, non, c'est pas bien, tant pis, ce sera pour demain. Enfin, ça me viendrait pas à l'idée, quoi. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on le fait avec un autre besoin, quoi, avec le besoin de se nourrir, quoi. Donc, finalement, c'est regarder, ben, qu'est-ce qui se passe autour de se nourrir, et finalement, bah, ici, si je reprends le besoin d'uriner, c'est que, on va dire, entre guillemets, le besoin d'uriner n'a pas d'impact sur le physique. Et donc, finalement, c'est se conditionner sur tout ce qui est physique pour arriver à s'alimenter en respectant en écoutant son corps, quoi. Besoin. Complètement. C'est de revenir au fait que c'est des besoins, que manger c'est un besoin, que la faim régule le poids, que la faim c'est pas un ennemi, que c'est un allié, et que les compulsions c'est aussi des messages. Un peu comme tu sais, pour reprendre la métaphore de la voiture. Voilà, tu as pu le comprendre. Moi j'aime bien les métaphores et c'est que ça permet d'ancrer davantage les concepts en général. C'est un peu comme un voyant qui dirait, bon bah il y a un truc là qu'il faut aller voir en fait. Il y a un truc qui se passe, allons voir. Et, euh, et ouais, et déconditionner un petit peu toutes ces règles, tout ce dont tu parlais en fait tout à l'heure en fait. C'est ça. Parce que je pense qu'il y a cette peur, enfin, en tout cas pour ma part, je pense inconsciemment, il y avait cette peur de si on sort du contrôle, donc le contrôle c'est savoir ce qu'on mange, les quantités, les qualités, et se refaire le film 50 fois par jour. On a cette croyance que quand on sort du contrôle, bah, d'office, on va faire n'importe quoi, on va manger n'importe quoi, etc. Alors que bah, moi, avec le recul,
bah, je peux le dire que non. En fait, je passe pas ma journée à manger des bonbons. Et encore, c'est pas pour diaboliser l'aliment bonbon, je dis ça, pas du tout. Mais je veux dire, enfin, en tout cas pour ma part, naturellement, instinctivement, mais il y a des moments où je sens que j'ai besoin de me nourrir d'un, entre guillemets, un vrai repas, voilà, salé, etc. Il y a des moments où je sens que mon corps, bon, là, il a besoin d'énergie, il va instinctivement plus m'orienter vers un truc sucré, plus parfois un peu plus léger, fruité, bah, voilà. Et donc, bah, c'est voir que finalement, bah, je me rends compte que si je prends le recul sur une journée ou sur une semaine, bah, je mange de tout, mais sans me mettre des règles, et c'est naturellement, en fait, mon corps me réclame un peu de tout. Voilà. Ça, c'est la peur principale. En général, quand on souffre de troubles alimentaires, c'est mais si je mange de tout, si je m'autorise tout, mais je vais partir en cacahuète, ça va partir en live, je vais grossir indéfiniment, etc. Et souvent, il y a le côté binaire, tu sais, le côté extrême de c'est soit restriction, pas trop, faut faire attention, soit c'est de toute façon foutu pour foutu, je dégomme tout, allez, et puis demain on se reprend. Et donc, c'est une alternance entre un peu les deux. Euh, mais que, en effet, tu vois, tu as eu cette peur et par l'expérimentation, le cheminement que tu as fait, tu t'es rendu compte que non, c'était pas vrai et que ton corps te guide naturellement comme un bébé. Les enfants sont très intuitifs, tu vois, quand ils ont plus faim, tu sais, ils jettent le truc, enfin, ils s'arrêtent en fait. Ils se disent pas, il faut finir l'assiette. Ou au contraire, ah non, c'est mal de manger entre les repas. Un bébé, un corps humain se fiche de l'heure, en fait. S'il a besoin de carburant, c'est comme une voiture. Elle se dit pas, bon, bah, il est 15 heures, non, on va pas mettre du carburant maintenant. Mais si, ton réservoir est vide, il y a besoin. Peu importe l'heure, en fait. Seulement, vraiment, voilà. Ok. Et du coup, ouais, ça a été quoi aussi, peut-être le changement que ça a amené dans ta vie, ouais, versus avant par rapport à ce que tu racontais avant, quel changement ça a apporté? Ben, comme j'ai commencé le coaching au printemps dernier, donc c'était un peu avant la période d'été et des vacances, ben, c'est vrai que je me suis autorisée petit à petit à faire des sorties, enfin voilà, je sais pas, d'aller boire un cocktail, oui, des petites sorties, d'aller manger quelque part, enfin voilà, ça s'est mis petit à petit. De nouveau, voilà, bah, il a fallu un certain temps, quoi. C'est pas du jour au lendemain que c'est que ah ben tout nickel, sortir du contrôle. Il y a des moments où mon contrôle revenait dans ma tête, mais jamais pour du long terme ou jamais dans de façon un peu extrémiste comme avant. Donc oui, ce qui a changé beaucoup, bah, c'est le fait de pouvoir partager des moments sans plus être dans le contrôle. Et encore plus, je peux le dire maintenant avec le recul, parce que ça fait encore plus de mois de tout ça, bah oui, enfin, ma vie n'est plus conditionnée en fonction de ce que je vais mettre dans mon assiette, quoi. Si j'ai faim, bah, je mange, je vais me poser la question de qu'est-ce que j'ai envie. Voilà, ça me permet bah, de faire des sorties, de manger ou d'aller au restaurant, bah, voilà, d'aller manger une glace, etc. En sachant que je mange quand j'ai faim et que si j'ai pas faim, je prends moins une plus petite quantité. Enfin voilà, j'arrive à respecter mon corps. Et je sais que si exceptionnellement ou quoi, je sens que j'ai peut-être mangé un petit peu de trop parce que bah voilà, ça a fait que je mange un petit peu trop. Mais j'ai pas la cata en me disant oh là là, c'est une cata. Non, je sais que c'est passager, c'est exceptionnel et que bah, voilà, mon corps va savoir le digérer. Et voilà, quelques heures après, c'est comme si de rien s'était passé. Et la faim revient naturellement au moment où elle doit revenir, quoi. Donc, ouais. Ouais, donc t'es beaucoup plus sereine, tu vis aussi peut-être des choses différentes, tu vois, les cocktails, les glaces. Je me souviens, t'avais partagé aussi une soirée improvisée de pizza ou quelque chose comme ça, alors qu'avant peut-être que ça aurait été hyper anxiogène et aujourd'hui tu le vis bien. Voilà, oui, bah, c'était encore il y a 2 jours, 2, 3 jours, ouais, qu'on a fait en famille une soirée pizza. Et voilà, je me pose pas la question en me disant, bah non, est-ce que je mérite ou quoi? Bah non, bah ok, j'ai faim, bah je mange. Et si dans la pizza, bah, je sens qu'à un moment donné, j'ai plus faim, bah je fais une pause et je termine plus tard, quoi. Parce que je sais qu'il y a encore la pizza et que je sais qu'il y aura encore la pizza parce que la pizzeria elle est toujours dans le quartier et qu'il y aura toujours de la pizza plus tard. Sauf si tu vas sur Mars, là, il n'y en a pas encore. Mais... Oui, bah, hier, c'était une journée totalement improvisée chez ma grand-mère de cœur, où c'était pas du tout prévu. Voilà, elle nous a invités, on a fait un petit goûter, puis elle dit, ah, maintenant, restez souper. Et voilà, on a pris souper, potage, le plat, le dessert. Et c'est OK. Voilà, j'avais faim, c'était OK. Voilà, et c'était très bien, quoi. Il n'y avait pas ce contrôle. Ah, mais non, en fait, voilà, non, franchement, pour ça, le côté improvisation est sorti, c'est le jour et la nuit. Entre avant et maintenant, bah, déjà, avant, je crois que les derniers temps, il n'y avait plus vraiment de sortie.
à mes souvenirs, non, je crois que des sorties les derniers temps avant de commencer le coaching, quand j'étais en restriction, il n'y en avait plus vraiment. Alors que maintenant, ben, il y en a des programmés, il y en a des non programmés, des imprévus. Donc voilà. C'est génial, c'est trop chouette. Je suis trop contente pour toi, franchement. Je me dis, ouais, quand je te revois, bah, quand on s'est rencontrés, maintenant ce que tu vis, enfin, moi, je suis trop heureuse pour toi parce que c'est ça, tu vois, savourer la vie, enfin, profiter de la vie, c'est pas, parce que la vie, elle est fade quand il y a cette prison mentale de, attends, mais il faut que je fasse mon sport parce que là, ça empêche de faire de belles choses. Pourquoi? Pour un corps que tu regardes, enfin, une apparence que tu regardes 3 secondes dans lequel tu te sens même pas forcément très bien. Euh, et donc là, c'est beau aujourd'hui que tu puisses vivre tout ça sans cette charge mentale. Et comment tu te sens? Du coup, ça fait quoi comme différence dans comment tu te sens? Déjà, il y a plus d'énergie pour autre chose. Donc, moi, je me sens plus vivante dans ma vie ou dans mon quotidien parce que toute l'énergie que je pouvais mettre sur mentaliser 50 fois le scénario de ce que j'ai mangé, plus l'énergie que j'avais en moins parce que d'être en PLS sur la fin avec pas beaucoup d'énergie, ben, toute cette énergie que j'ai récupérée ou que j'utilise pour autre chose, ben, oui, je peux vraiment la mettre pour, dans d'autres projets, dans mon quotidien, passer du temps avec mon partenaire, des moments de partage en famille, organiser des projets, enfin voilà, pour le côté plus personnel, développement personnel, parce que j'aime bien plus me connecter avec moi-même. Donc oui, c'est une énergie qui est déviée sur... parce que j'ai l'impression que avant, et pour beaucoup de personnes qui sont dans le cas de Tesla, c'est que le seul objectif, c'est de perdre du poids. Mais au-delà de ça, c'est quand l'objectif est atteint, ce sera seulement à ce moment-là qu'on se donne le droit de faire autre chose, quoi. C'est comme il y avait un ordre précis, quoi. Et donc finalement, ben, l'autre chose, c'est comme s'il n'arrivait jamais, parce que c'est un objectif finalement irréaliste, parce que ben, c'est comme si on voulait avoir un corps, je ne sais pas moi, un corps d'enfant en étant adulte, quoi. Que non, on veut de moins, moins, moins. Enfin, moi, comme je le disais tantôt, oui, j'étais à 50,5, mais j'aurais presque voulu être encore dans les 40. Mais à un moment donné, enfin, comme tu disais tantôt, il y a une limite au corps. Et donc, c'est comme si ben, on s'en sort jamais de ces premières étapes. Et donc, on passe jamais à l'étape suivante qui est ah, ben oui, quand j'aurai ce corps-là, ben, je pourrais faire ce que je veux. Parce qu'en fait, ce corps-là, ben, il est jamais insatisfaisant parce qu'on veut continuer plus, plus, à maigrir plus, plus, plus. T'as dit quelque chose de très juste, c'est les attentes irréalistes. Mhm. Souvent, il y a un fantasme d'un corps idéalisé qui parfois est un corps de, je sais pas, de comparaison avec des nanas de 20 ans, alors que peut-être si t'en as 40, tu vois, bah, c'est pas réaliste en fait. Ou peut-être d'un corps ouais, d'enfant, alors qu'en général, bah, on est des femmes en fait. Et c'est normal que les femmes prennent plus de place, prennent leur place. Il y a aussi cette notion pour moi de prendre sa place en fait avec les TCA de et que ouais on n'est plus des petites filles tu vois toutes sages on demande la validation des autres on se tait on prend pas trop de place non en fait on est des femmes on s'affirme on prend de la place et on crée comme tu dis des projets de cœur enfin en tout cas ce qui compte pour soi et pareil ce que tu as dit c'est très vrai dans le sens où souvent il y a quand tu auras atteint ce poids, tu pourras, je sais pas, faire de la danse, tu pourras faire ça. Mais en fait, bah non, parce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est un cercle vicieux qui continue, tant qu'un jour, il n'y a pas un truc qui fait que tu en sors, en fait. Tant qu'on te sort pas de là, ça reste une obsession. Et du coup, euh, faut déjà sortir de tout ça pour ensuite se refocaliser sur ce qui compte pour soi. Parce que de toute façon, c'est, et même, on en parlait tout à l'heure, si t'as pas d'énergie, C'est ça? L'énergie, elle est focalisée sur autre chose, sur que ça, et on apporte moins d'énergie à notre corps. Donc évidemment, la charge énergétique, elle est moins, moins, moins. Et vraiment, comme je disais tantôt, c'est voilà, on pense vouloir atteindre ce poids-là, puis quand on y est, en fait, on veut encore moins, on veut encore moins. Et si vraiment on arrive vraiment au poids qu'on voudrait idéal, entre guillemets, on va mettre toute son énergie pour le maintenir absolument et pas prendre un gramme de plus. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, et donc on passe jamais aux étapes suivantes, quoi. ouais. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu te concentres sur quoi? Si c'est plus du coup sur le fait de grossir, la perte de poids comme avant, machin, tu te concentres sur quoi? Ouais, je serais curieuse que tu nous en parles. Mes valeurs qui sont super importantes. Donc, on va dire que dans mon top 5 comme ça, ben, il y a tout ce qui est les moments de partage, voilà, notamment avec la famille, parce que bah, en faisant l'exercice des valeurs, bah, moi, je me rends compte que j'aime bien tout ce qui est relationnel durable. Donc, c'est vrai que pour ce coup-là, bah, la famille coche plus les cases, on va dire ça.
tous les moments plutôt de connexion là plus avec mon partenaire, voilà, de renforcer, créer notre belle relation. Maintenant, ça fait plus de 2 ans qu'on est ensemble, voilà, de parler de nos projets d'avenir, notre vision commune qu'on a vers laquelle on a envie d'avancer. Les projets de manière générale. Et pour moi, un projet, ça peut être genre organiser, je sais pas, un restaurant en famille, comme ça peut être organiser des vacances, comme le fait d'avoir des projets à court, moyen, long terme, voilà, ça j'aime beaucoup. Ce qui est important pour moi aussi, c'est tout ce qui est un peu évolution personnelle. Donc, moi, j'appelle ça le côté un peu propulsion, mais voilà, tout ce qu'on peut cacher derrière le terme développement personnel, vraiment, c'est de toujours évoluer, de voir qu'est-ce qui bloque, c'est quoi, bah voilà, s'il y a une émotion, s'il y a ceci, s'il y a un blocage. Voilà, ici, pour le moment, on va dire, je suis plus focus sur le côté arriver à prendre soin de mes besoins, notamment du sommeil. Donc, bah voilà, je suis là-dessus, j'évolue pour encore passer à une autre étape. Et donc, voilà, vraiment, c'est être focus. Sur moi et avec la connexion avec les autres. Yes, on a vu que la connexion, c'était super important pour toi. Organiser des projets aussi. Ce côté un petit peu, tu redeviens, tu vois, leader de ta vie aussi. C'est-à-dire que tu inities, t'es plus dans l'attente, t'es plus dans le mode survie, mais plus le mode vie, le mode créatrice. Et ça, c'est chouette, du coup, parce que ça contribue à toi, ta propre vie, mais aussi à celle des autres. C'est beau. Euh, et du coup, je pense que les gens qui nous écoutent se demandent peut-être, t'as peur de grossir, tout ça, comment ça s'est passé, où t'en es un petit peu aujourd'hui, le rapport avec ton corps, etc. Mais je pense que ça s'est fait sur du long terme, en fait. Au début, on accepte que le corps prenne un petit peu plus de poids parce que, voilà, évidemment, on remange, etc. Et puis quand on voit que le corps se stabilise, beaucoup plus que quand j'étais dans la maigreur extrême. Après, c'est normal. J'étais dans une maigreur extrême. Pourquoi? Parce que je m'alimentais comme un enfant depuis des mois. Donc, à un moment, c'était un petit peu logique à un moment donné que le corps reprenne une forme d'adulte, comme on disait tantôt. Parce que je crois qu'on veut avoir, enfin, un adolescent, enfin une adolescente, ça dit bien ce que c'est entre l'enfance et l'adulte. Et donc, ça veut dire que ce n'est plus encore d'enfant, mais c'est pas encore un corps d'adulte. Et donc là, c'est comme si on voudrait se mettre dans un moule d'un corps qui est en évolution. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et donc, c'est vrai que l'image de soi, ça, je pense que ça a été ce qui a été, je pense, le plus challengeant pour moi. Ça l'est parfois encore un petit peu aujourd'hui, ça, je vais pas mentir que parfois, mais pas pour refaire un retour en arrière, hein. C'est pas possible, hein. Dans ma tête, ça, non. Mais c'est prendre le recul à se dire, ok, en fait, oui, ok, j'ai pas le corps tonique comme on peut voir, comme tu dis, sur les réseaux, enfin, sur tout ce qu'on peut ouvrir à la télé, enfin, si on ouvre un magazine, voilà, les réseaux, etc. Mais j'arrive à prendre le recul en me disant, ok, si ça tombe, c'était encore TCA, parce qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Ou c'est peut-être encore voilà que la personne a une grande valeur de sport et donc fait peut-être beaucoup de sport, on n'en sait rien. Et donc j'arrive à avoir cet état d'esprit, ce recul au niveau mindset, je veux dire quand il y a ce petit côté challengeant qui revient de comparaison au niveau de mon corps quoi. Mais je me dis aussi que finalement je remercie quand même mon corps, même si oui on voudrait toujours que ça soit peut-être un peu plus parfait, enfin, voilà un petit peu comme ça. Et je me dis wow, tout ce qui me permet. Quand je vois dans quel état j'étais il y a un an, où j'étais une morte vivante, quand ma maman m'a pris en photo sur le canapé, et quand je vois aujourd'hui bah, les choses que je peux faire à mon rythme et comment je peux, c'est le jour et la nuit. Donc oui, j'ai plus le corps maigrelet que j'avais, mais j'ai encore d'énergie, malgré tout. Donc je pense que c'est ce qui compte le plus aussi, quoi. Complètement. Et on pourrait même dire que tu as retrouvé quand même ton équilibre parce qu'avant, tu dis que tu as quand même eu un passif en surpoids. Après, c'était dans la maigreur extrême. Enfin, c'était beaucoup de yo-yo. Et là, c'est quand même plus de l'équilibre. Oui, oui, ça, oui, tout à fait, hein. Il y a une stabilité ces derniers mois. Après, je me suis beaucoup détachée de la balance. C'est extrêmement rare que je me pèse. Les rares fois que je me suis pesée ces derniers mois, généralement, c'était dans le cadre de rendez-vous médicaux pour des médicaments, des injections, des choses comme ça. Donc, voilà, entre guillemets, plus parce qu'il y avait une raison médicale derrière. Mais de manière générale, c'était toujours enfin, plus ou moins dans la même tranche, quoi. Il n'y avait pas ces grands écarts, quoi. Mhm. Ok. Donc, toi, tu dirais, si on te demandait est-ce que c'est possible de sortir des troubles alimentaires, tu dirais quoi, toi? Oui, évidemment, ça oui, un grand oui. Est-ce que tu croyais, toi, avant qu'on fasse le coaching? Je sais pas, parce que je crois que à ce moment-là, le contrôle, c'était une armure très très forte. Mhm. Euh,
Je sais pas, peut-être qu'au début, je me serais dit, ouais, c'est possible, mais je garde quand même le contrôle un peu, quoi, voiture, quoi. J'aime ton honnêteté. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Dis-toi que t'es pas la seule, c'est jamais pas de contrôle, pas de contrôle. C'est des étapes en fait. Et au départ, forcément, le contrôle reste un peu jusqu'à ce que, bah, en fait, tu te rends compte que une autre vie, une autre réalité est possible. Il y a plus cet hyper contrôle qui est néfaste, mais c'est plus de la connaissance et de l'écoute de soi. Mais c'est pas du tout la même énergie, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que c'est dans une énergie d'amour de toi, de prendre soin, ou de peur, de détestation, ce qui n'a pas du tout le même impact sur bah, les résultats que tu vas avoir en fait. Euh, Et du coup, pour en revenir au coaching, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans tout ce cheminement? Mais c'est vrai, les deux choses, c'est la répétition, comme on en parlait tantôt, pour moi, le fait que bah, enfin, ça te dérangeait pas de répéter certaines choses voilà, tout au long du coaching parce que peut-être que moi j'en avais besoin aussi à l'entendre répéter, mais que l'inconscient aussi avait besoin d'entendre pour l'intégrer au final. Donc la répétition a beaucoup aidé. Et le fait que bah, tu étais disponible en dehors des séances aussi. Donc bah, s'il il y avait les moindres questions ou un pic de stress qui arrivait, voilà, ben, je savais que je pouvais t'envoyer un message entre les séances, que je devais pas attendre la prochaine séance pour en parler et partager le petit stress du moment, quoi. Ouais, donc effectivement, il y a eu de la répétition et comme tu dis, moi, ça me dérange pas. Au contraire, c'est bien en fait si tu, c'est bien que tu ramènes un sujet parce que on peut pas intégrer un truc en une fois. Ça demande de la répétition. Ça, c'est la neuroplasticité, hein, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Il a besoin d'aide. Que ce soit répété, c'est un peu la métaphore que je prends, c'est un peu comme les pubs. Voilà, à force de les voir, bon, même si perso, je regarde pas la télé, mais on va prendre les musiques, à force de les entendre, tu les connais par cœur. Mais c'est pas en une écoute que tu la connais. Bah, là, c'est pareil. Enfin, quand on doit étudier pour un examen, bah, c'est pas en lisant une fois le cours que ça y est, on connaît tout par cœur, quoi. Donc, ouais, c'est Exact. important. C'est une très bonne comparaison aussi. Ouais, ouais, effectivement. Et puis, ouais, ce côté soutien entre les séances, pouvoir poser tes questions, avoir des feedbacks. Franchement, c'était cool. Il y avait vraiment ce fil qu'on sent pas seul, en fait. Parce que, Ouais. bah, tantôt, bah, la guérison, elle n'est pas linéaire. En tout cas, pour ma part, moi, je pense que ça l'est sûrement pour tout le monde. Il y a ce côté un peu montagne russe. Et quand il y a ce côté un petit peu bah, vers le bas, bah, te dire, ouais, ok, en fait, je reste pas là en attendant la prochaine séance qui est peut-être dans une semaine, quoi. Se dire, ok, bah, je peux le partager. Et je pense que le fait que rien que de se dire, j'envoie le message, même si, voilà, on répond plus tard, etc., ça apaisait déjà en me disant, ok, en fait, j'ai mis en mots. Je sais que c'est envoyé, je sais que j'aurai une réponse à un moment donné, mais voilà, c'est déposé, quoi. Ça décharge aussi émotionnellement, quoi. Exactement. C'est libérateur, en fait, de parler, de libérer la parole, parce que souvent il y a beaucoup de choses qui sont réprimées, et tout ce qui est réprimé finit par s'exprimer par compulsion, en fait, au bout d'un moment, que ce soit, tu vois, les émotions, c'est le même principe, si tu réprimes tes émotions, au bout d'un moment, ça va exploser. Si tu réprimes tes besoins, ils vont se manifester au bout d'un moment, que ce soit avec la nourriture ou autre. Et ouais, c'est libérateur. Et même, tu vois, oser parler de ça, c'est important, en fait. Oser te parler des troubles alimentaires, pas de d'essayer de parler d'autre chose, mais vraiment de verbaliser que, ouais, en fait, bah, tu as eu des troubles alimentaires, tu vois, à ce moment-là, d'en parler, c'est super important. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un sujet, enfin, en tout cas pour ma part, je me rends compte qu'il est limite tabou, en fait. Ouais, c'est comme si ça faisait partie des sujets où on va dire qu'il y a une gêne, quoi. On se sent un peu gêné, honteux, je sais pas quel terme utiliser, mais ouais, ce côté de... Oui, tantôt tu parlais un peu de ce côté faiblesse ou je sais pas quoi, il y a peut-être ce raccord là où, ouais, ouais, ouais. Mais alors que oui, c'est important parce que, bah, c'est une thématique comme une autre, hein. Mais oui, il y a beaucoup de honte et de culpabilité, en fait, parce qu'on est dans une société, enfin, la vie, c'est un peu un théâtre, tu vois, et puis les gens essaient toujours de se montrer du mieux qu'ils peuvent. Et euh, avouer ses faiblesses, on va dire, enfin, c'est, ouais, on va dire les points qui sont complexes pour une personne. Souvent, il y a des gens, ils voient ça comme une faiblesse. Mhm. Au contraire, pour moi, c'est une preuve de courage, parce qu'en fait, on est tous pareils. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les humains ont des peurs. Tous les humains ont des problèmes à différents moments, à différents niveaux.
C'est sûr que si tu te connais pas beaucoup, que tu t'écoutes pas beaucoup, tu vas avoir des problèmes qui vont t'engendrer pas mal de douleur. Quand plus tu te connais, moins c'est le cas. Mais ça veut pas dire que t'as plus de challenge, c'est juste sur d'autres thématiques, sur d'autres trucs, à de différents niveaux. Toi-même, tu sais, là, tu parlais, voilà, la thématique du sommeil, mais ok, t'es plus dans les TCA, mais il y a d'autres trucs, parce qu'en vrai, la vie, c'est un cheminement perpétuel. Voilà, c'est une évolution perpétuelle. Comme tu dis, c'est une propulsion perpétuelle. Et qu'il n'y a pas de, il y a personne qui est arrivé, mais il y a des gens qui, effectivement, ont déjà fait peut-être le chemin que tu souhaites faire et qui peut t'aider sur cette thématique, tu vois. Euh, c'est sûr que si tu veux monter le mont Everest, bon, tu vas pas demander à quelqu'un qui l'a jamais fait. Le mieux, c'est de demander à quelqu'un qui l'a déjà fait, qui va t'aider. Ça aide plus facile parce qu'il y a le vécu de la personne qui, Ouais, donc c'est pas une, voilà, je veux dire, une personne qui se dira, bah tiens, maintenant je me lance dans les TCA, mais qui n'a jamais eu un parcours TCA, je dis pas qu'il serait pas capable, mais c'est pas pareil, quoi. Je veux dire, il y a le vécu de la personne et surtout, c'est inspirant parce que la personne, elle est de l'autre côté, elle est du côté de la guérison, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, tu dirais que ton rapport à la nourriture aujourd'hui, il est comment? Enfin, ça te permet de... On t'en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais si tu devais définir en quelques mots, tu dirais quoi pour les gens qui nous écoutent? Franchement, pour moi, sain, parce que quand je sens que je mange, enfin, quand je sens que j'ai faim, je mange. Quand je sens bah, que, voilà, que ça, en tête d'eau, ça bouchonne, j'arrive à me connaître aussi. Je remarque mon corps, en tout cas actuellement, mange plutôt par petites portions. Et donc, bah, je fais OK. Voilà, mon corps c'est peut-être pas assimilé mon assiette entière. Bah, c'est pas grave, je mange mon assiette en 2 fois. Et donc, bah, je respecte le rythme de mon corps aussi, quoi. Ça aussi, je trouve que c'est un déconditionnement, quoi. Voilà, on mange son assiette. Bah non, finalement, bah, je mange parfois mon assiette en 2 fois et c'est OK. Et j'accepte ça et voilà. Et quand j'ai un doute à me dire, est-ce que j'ai encore faim, est-ce qu'il y a un petit nausée, ben, j'attends un petit peu, puis je revois ou je mange un petit peu, puis ben, j'arrive à. En tout cas, je ne me retrouve pas, en tout cas jamais. Là maintenant, je me retrouverais à être presque à vomir parce que j'ai trop mangé, quoi. Ça peut occasionnellement m'arriver de voir, ah tiens là, j'ai peut-être été un peu plus lourd, peut-être eu une ou deux bouchées un peu trop que là je sens au niveau de l'estomac c'est pas agréable, mais j'en prends conscience, j'arrête de manger, et voilà, une demi-heure après c'est passé, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment se reconnecter avec le corps et sain dans le sens que j'ai plus d'aliments interdits, j'ai pas des aliments autorisés non plus. Enfin, tout est autorisé en fait. Voilà. Et ça fait pas de moi quelqu'un qui mange entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, des cochonneries toute la journée. Non, mon corps naturellement va parfois vers du salé, du chaud, du sucré, du fruité. Et voilà. Donc ça se met naturellement. Et il y a un équilibre qui s'installe naturellement aussi dans l'alimentaire, quoi. Yes, bah trop cool. J'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, c'est complètement ça. C'est bien de pouvoir aussi poser des mots parce que quand tu es dans le contrôle, tu t'imagines pas que ça c'est possible. En fait, que si ton corps il sait s'autoréguler, que quand tu le comprends, tu sais faire des choix qui sont justes, c'est ce que tu disais, et que aussi sortir des TCA, c'est pas manger parfaitement. Non, c'est parfois tu vas être manger un petit peu au-delà de ton rassasiement, c'est ce que tu disais, mais que c'est pas grave. En fait, c'est plus un drame, c'est même pas une compulsion, c'est juste que ça arrive. Et puis, même au niveau du corps, tu vois, c'est effectivement, il y a des moments où tu vas peut-être moins aimer ce que tu vois dans le miroir, mais ça conditionne plus la façon dont tu vas manger, le sport que tu vas faire, tout ça. Au contraire, parce qu'aujourd'hui, tu te concentres sur ce qui compte pour toi. Voilà, c'est exactement ça. C'est que même si il y a des jours où l'image de choix peut être encore un peu challengeante, ben ça va pas du tout me dire ah bah non en fait je veux plus manger ou je veux plus manger ça non. Et ce qui m'a aidé ici récemment, enfin je ne le pensais pas mais je l'ai observé à passer encore au-delà de l'étape du contrôle, c'est d'être partie ici en vacances parce que comme je suis partie en vacances ici pour le mariage de ma sœur, j'étais plus du tout dans parce que finalement j'ai une routine qui s'est mise, je sais plus ou moins les aliments que j'aime bien, que j'ai envie donc bah c'est vrai il y a une certaine répétition qui peut se faire dans les jours, dans les semaines, dans ce que je mange, dans mes habitudes, mais pas dans le côté contrôle restrictif, plus parce que j'ai mes habitudes de ce que j'aime bien. Et donc là, comme ben, j'étais en vacances, déjà pas dans le même pays, donc pas les mêmes produits, etc., et ben, je me suis rendu compte que je me suis autorisée vraiment encore plus, j'ai passé encore plus une étape en n'étant pas dans mes habitudes, en allant vers des aliments que je ne connaissais pas ou que je ne mange pas dans mon quotidien, en étant dans des rythmes différents, puis en allant être hébergée quelques jours chez des personnes.
bah, de manger d'autres choses, de manger enfin, parfois des horaires différents, mais voilà, toujours en accord avec les sensations de faim. Et ça, j'ai remarqué qu'au retour de vacances, j'en ai pris conscience, je me suis dit, waouh, cette expérience d'être hors de chez moi, eh ben, ça m'a encore passé une autre étape, à être vraiment à l'écoute de mon corps et de pas être dans le contrôle, quoi, vraiment être, accueillir, voilà, des aliments qui sont pas dans mon habitude, quoi, voilà. C'est ça, c'est te laisser porter par la vie et puis être dans cet état d'esprit de découverte, d'exploration, plutôt que de fermeture et de revenir dans ce que tu connais. Et, et ouais, c'est ça en fait. Donc souvent les expériences aussi à l'extérieur, ça aide beaucoup parce que quand on est chez soi, bah, il y a beaucoup de conditionnement et d'habitudes. Et le cerveau a tendance à refaire ce qu'il connaît. Donc c'est vrai que pour aussi se libérer des TCA, c'est aussi explorer le monde extérieur, aller au restaurant, faire des voyages, enfin voilà, peut-être changer même d'environnement de vie, ça peut grandement aider. Ouais, non, je me suis rendu compte qu'en tout cas, ça m'avait beaucoup aidé parce que depuis mon retour ici la semaine dernière, ben, je me rends compte que j'ai encore vraiment passé cette étape de ah oui, ben, en fait, je mange ça à telle heure, voilà, quand j'ai faim, voilà, il y a vraiment comme s'il y avait encore eu une petite couche de peut-être de micro-contrôle qui restait, qui a sauté avec cette expérience, quoi. Donc, c'est super chouette. Et à fond, mais trop bien, c'est trop cool. Excellent. Et en plus, c'est ça que tu dis parce que il y a différents niveaux. C'est-à-dire que ça se fait pas boum d'un coup. Même la connexion au corps, ça va se faire petit à petit. Euh, voilà. Et donc, on est, comme dit, on n'est jamais vraiment arrivé. Après, effectivement, pour la guérison, bah, si t'es arrivé au moment où, comme tu dis, là, ce que tu vis là, t'es arrivé, quoi, clairement. Euh, mais voilà, c'est pas, il n'y a pas ce truc de perfection, de des fois, ce sera un peu inconfortable. Ça veut pas dire que c'est mal, c'est juste que, ok, bah, ça arrive et c'est comment tu le traverses en fait. Quelle histoire tu te racontes, comment tu le traverses, est-ce que t'en fais un drame ou tu te dis, ouais, bah, ok, c'est temporaire et tout va bien. Euh, non, bah, trop cool. Enfin, moi, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. C'est hyper inspirant, puis je trouve que tu l'expliques super bien en plus. Enfin, c'est hyper clair. Enfin, voilà. Je suis trop contente. Euh, peut-être pour terminer, toi, tu dirais quoi à quelqu'un qui était comme toi avant, qui souffrait de TCA, et qui hésiterait, tu vois, à rejoindre le coaching, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ben, qu'il y a une vie après, même si on s'en rend pas compte ou qu'on ne croit pas que c'est possible à ce moment-là, mais que il y a une vie sans les TCA qui est possible. Il y a une vie derrière le mur du contrôle. Que c'est peut-être inconfortable voilà, de passer au-dessus de ce mur, mais que ça vaut la peine. Clairement, ça vaut la peine. Et je pense que de se poser la question, finalement, de se dire, bah, finalement, quand je suis dans les TCA, mon énergie, elle va où? Bah, mon énergie, elle va dans les repas, dans ceci. Et il y en a moins d'énergie parce que, voilà, soit je m'épuise à fond dans le sport, soit je donne pas assez à manger à mon corps, je ne nourris pas assez. Et finalement, se poser la question de et qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Une question qui peut être challengeante, c'est de se dire, OK, demain, on vous dit, il vous reste un an à vivre. Qu'est-ce que vous voulez faire pour la dernière année? Est-ce que vous voulez continuer à mettre votre énergie dans l'assiette, la balance et tout? Ou vous avez envie de mettre votre énergie dans vraiment ce qui compte vraiment? Peut-être que cette question un peu deadline peut peut-être se dire, ah ouais, en fait, non, s'il me restera un an, je voudrais faire autre chose, quoi. Mais c'est vraiment de se dire qu'un après est possible, quoi. Il y a une vie derrière ce mur, quoi. Complètement. Et parfois, c'est des questions comme ça qui créent des déclics, de se dire, mais en fait, si là, je continue comme ça, ma vie dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, elle ressemblera à quoi? C'est ça, voilà. Et qu'est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de construire? Est-ce que c'est manger le moins possible et finalement pas se respecter? Parce qu'en faisant ça, clairement, on se rend pas compte, hein, mais en faisant ça, on respecte plutôt les dictats qui sont totalement illusoires, plutôt que de respecter son propre corps, qui en fait finalement c'est notre maison pour toute la vie, hein. Notre vraie maison, c'est pas notre appart, notre maison ou quoi, notre vraie maison, c'est notre corps pour toute la vie, quoi. Donc, ouais, il y a Ouais. ça. On se lève avec, on se couche avec. Et c'est pas comme une voiture, on peut pas en changer. Il est là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le déteste, on passe sa vie à le restreindre ou voilà, à considérer que c'est une poubelle en ne l'écoutant pas et en lui donnant à manger même quand on n'a pas faim. Euh, et à le détester, ou est-ce qu'on commence à se dire, ok, bah, apprenons à le comprendre comme une voiture, tu sais, qu'on prendra en main au départ, on Ouais. comprend pas trop, puis après, bah, on fait un beau chemin ensemble. Donc, Je pense ouais, peut être aussi bah, challengeant, c'est à dire bah, qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre, quoi. Si par exemple bah, il y avait un enfant devant moi, enfin ou une jeune, etc., quelle image moi
j'aurais envie de donner, quoi. Parce que bien souvent, on croit que qu'on transmet ou qu'on éduque par les paroles, mais c'est aussi par comment on est. Parce qu'il faut avoir une adéquation, une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et finalement, quel modèle d'inspiration j'ai envie d'être pour autour de moi, pour les autres personnes? Qu'est-ce que j'ai envie de diffuser comme image, comme message plutôt? Et donc, bah, se dire, est-ce que j'ai envie de donner comme message, en fait, aux futurs adultes, bah, non, ne mangez pas, mangez le moins possible, ne vous écoutez pas, etc., parce que vous devez être comme ça et que c'est comme ça. Vous avez un corps de 16 ans, bah, faut garder, même s'il grandit, bah, non, en fait, vous devez rester comme ça. Non, c'est se rendre compte finalement quel message on a envie d'apporter et de contribuer au monde, quoi. Même plus loin, quoi. Complètement, c'est ça, c'est quel impact tu veux avoir dans le monde, quelle trace tu veux laisser sur cette terre et qu'est-ce qui est vraiment important. Et souvent, c'est en osant, en partageant là tout ce que tu partages, tu contribues, tu inspires d'autres gens. Et c'est ça qui contribue pour moi à faire changer le monde, à éveiller les consciences. Et je pense que le monde en a besoin, vraiment, plus que jamais. Euh, ouais, il a besoin de douceur, il a besoin de plus de vulnérabilité, plus de compréhension, de compassion. Et tu vois, ce que tu dis, ça contribue à ça. Donc vraiment, merci du fond du cœur. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Pas de me l'avoir proposé en tout cas. Ouais, et donc peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais un mot de la fin à dire ou est-ce que c'est bon pour toi? Bah, j'aurais envie de dire bah, que tout est possible en fait. C'est une question d'y croire en tout cas. C'est sûr que si tu crois pas, si tu penses que c'est pas possible, bah oui, ça le sera pas. En fait, ce qui se matérialise, c'est ce en quoi on croit. Donc, penser que c'est possible et ça le sera. Voilà, de Ok, l'expérience. ok, trop cool. Bon, bah, merci Sophie du coup pour cet échange. C'était hyper enrichissant, hyper passionnant comme toujours. On aurait pu parler pendant 3 heures, mais il est déjà tard, donc on va y aller. Et voilà pour ce bel épisode avec Sophie. Si tout ce qu'elle a partagé t'inspire et que tu as envie de vivre exactement la même chose, le même cheminement, eh bien sache que c'est exactement ce que l'on fait au sein du coaching individuel privé Savoure la vie, qui est un voyage transformateur de 3 mois minimum. Je pense que tu l'auras compris. Et je sais que souvent, avant de se lancer dans ce genre de choses, il y a une forme de peur et parfois d'excitation. Il y a un mélange des deux. Et dis-toi que si tu as peur, mais que tu as ce feu intérieur, cet appel de ton cœur, de ton intuition, eh bien, c'est le signe qu'il est temps d'y aller. Puisque le courage n'est pas de ne plus avoir peur, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Parce que tu sens au fond de toi qu'une vie plus douce, plus riche t'appelle. Et tout comme Sophie, tu as envie de contribuer au monde, tu as envie de te créer une vie incroyable qui n'est plus rythmée par l'obsession, par la nourriture ou par ton corps, mais par des projets de cœur, par des choses qui te font pleinement vibrer. Et sache qu'une décision aujourd'hui peut radicalement transformer ta vie de demain. Le tout, c'est de ne pas procrastiner, de ne pas remettre à plus tard parce que je te le rappelle que ta vie, elle est éphémère. Un jour, oui, tu vas mourir. Et je tiens à te le dire, puisque pour ma part, ça m'a fait un grand déclic, et ça a été aussi le cas, je pense, pour Sophie. Elle en avait vraiment marre d'en avoir marre des troubles du comportement alimentaire, et elle s'est donné les moyens pour aller vers ce qui la faisait profondément vibrer. En tout cas, c'est vraiment tout le bonheur que je te souhaite. J'ai envie que tu vives exactement ce que vit Sophie, exactement ce que je vis aujourd'hui, et je serais ravie de t'accompagner si c'est ce que tu souhaites, si tu sens que mon énergie résonne avec la tienne. Et pour ce faire, je te propose 2 choses. Si tu sens que tu n'es pas encore complètement prêt ou prête, eh bien, tu peux aller voir ma masterclass en cliquant sur le premier lien qui est en description de cette vidéo, de ce podcast. Voilà, tu vas trouver du contenu à valeur ajoutée et tu trouveras aussi la présentation du coaching plus en détail. Et si tu as juste envie de passer à l'action, tu veux vraiment que je t'aide à implémenter, à passer à l'action, parce que souvent, j'entends beaucoup de personnes qui ont ce désir de changer, mais qui, en fait, reproduisent toujours les mêmes schémas, puisque c'est très difficile de changer seul, surtout quand on n'a pas de recul sur des pensées, des schémas inconscients, puisque je sache que les troubles alimentaires, tu n'es pas seul à vivre ça, et que ça demande une grande prise de recul, et que seul, c'est vraiment impossible. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps, d'argent et d'énergie à essayer de m'en sortir seule, et j'ai vraiment guéri quand je me suis ouverte et quand je me suis faite accompagner, et depuis ce jour, je n'ai cessé de le faire parce que c'est
c'est important pour moi d'évoluer. Donc, si c'est aussi hyper important pour toi, eh bien, tu peux réserver un appel découverte avec moi en cliquant même chose dans les liens qui se trouvent en description. Voilà, bah, va voir tout ça. Tu cliques, tu remplis le formulaire pour que je puisse avoir des infos sur toi. Et puis, bah, comme tu le sais très sûrement, je le répète assez souvent, mais moi, je travaille vraiment avec des gens qui sont déterminés, qui sont ambitieux, qui n'ont pas de plan B en fait, qui ont un plan A, guérir, qui sont prêts à s'investir, parce que moi, je suis pas une sauveuse, je sauve pas les gens. Un coaching, c'est un tremplin, c'est une co-création. C'est pas un truc qui se réussit ou qui s'échoue. C'est forcément quelque chose qui va voilà, te faire gagner tellement de temps, d'argent, d'énergie sur le long terme. C'est un beau voyage transformateur, mais ça demande de la patience, de la résilience. Tout ce que je peux te dire, et je te le garantis, c'est que ta vie sera tellement, tellement, tellement plus riche, plus douce, plus belle suite à cela. Et voilà, moi je fais un métier de cœur, donc je suis prête à me donner à 200% pour toi. Donc voilà, je te laisse cliquer sur le lien et puis on discutera de ta situation. Et comme dit, s'il me reste des places, si tu corresponds à ce profil déterminé que je sens, la puissance, le feu intérieur en toi, que tu as vraiment envie d'y aller, eh bien, tu pourras rejoindre cette belle aventure transformatrice qui est le coaching Savoir la vie, justement, qui a pour but de t'aider à te libérer des TCA de façon profonde, holistique, humaine et durable. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée et surtout n'oublie pas de savourer la vie.